Bonjour, Fanny Pirard, Société Éco-Écurie. Je suis avec vous aujourd'hui au Petit Haras à Grimbouville pour vous présenter dans un premier temps le concept de l'écurie active et enfin vous expliquer à la fin comment on peut vous accompagner dans ce concept dans votre projet. L'écurie active, c'est quoi? En fait, on va reprendre les besoins naturels du cheval. À l'état naturel, un cheval il va passer en moyenne 15 heures par jour à se nourrir et c'est ça qu'on va essayer de reproduire tout en permettant à l'utilisateur de se libérer du temps aussi. On va voir, c'est grâce aux automates notamment qu'on va pouvoir individualiser les besoins et faciliter aussi tout ce qui est la main d'œuvre. Donc l'écurie active, on va être sur une zone principalement stabilisée, c'est vraiment le cœur de l'écurie active dans laquelle on va retrouver la zone générale avec quelques petits points et après on va avoir tout ce qui est l'alimentation. Donc l'alimentation, elle va être régulée, gérée via par exemple le premier point important, c'est le DAC, distributeur automatique de concentré. Donc les chevaux ils ont un petit bracelet, ils vont se présenter à l'intérieur de cet automate. Ils vont être identifiés et en fait l'automate va distribuer le bon aliment dans la bonne quantité. Ici on va pouvoir voir aussi, on a un DAF, distributeur automatique de foin, donc c'est le même principe que le DAC. Après il y a toute une circulation qui se fait grâce aussi aux portes à sens unique. Pour ressortir des zones de foin, les chevaux vont utiliser ces portes à sens unique et ce qui va créer la circulation parce que quand ils vont sortir d'une zone, ils vont avoir un circuit à faire pour pouvoir se représenter à un autre automate ou se représenter à une autre zone. Ici on verra aussi en partie basse, il y a une zone de roulade, il y a aussi un point qui est très sympa, les eaux du site sont récoltées via une cascade et un bassin, donc les chevaux peuvent aussi se baigner. Il y a une certaine hiérarchie qui va être mise en place, donc quand un nouveau cheval va arriver, on ne va pas pouvoir l'inclure directement, on va avoir une petite phase d'adaptation. Donc les box d'intégration, c'est des petits box terrasses où on va pouvoir créer un point de contact avec le groupe tout en gardant la sécurité pour que ce cheval puisse trouver sa place en fait dans le troupeau. On est ici devant le DAC, distributeur automatique de concentré. C'est là où les chevaux vont rentrer pour être identifiés et recevoir leur alimentation donc en granulé, en concentré. Et donc comme j'ai expliqué, ils ont un petit bracelet. En fait, ils vont rentrer, les portes se referment, ça détecte une présence. Et en fait, comme on peut voir, vous avez des réservoirs avec une petite auge pivotante. Donc il y a l'aliment qui va tomber dans l'auge va pivoter et le cheval va manger. Donc l'alimentation va tomber petit à petit, ce n'est pas des grosses portions. En fait, l'automate réinterroge toujours pour être sûr que le cheval est toujours là. On peut mettre jusqu'à 6 aliments différents. On a 2 réservoirs pour tout ce qui est minéraux sous forme farine et on a une pompe pour les liquides. Après, le tout peut être relié aussi à un silo externe si vous voulez vraiment optimiser votre capacité de stockage. Une fois que c'est terminé, l'auge rentre, il y a un signal sonore qui avertit au cheval que c'est terminé pour l'inciter à sortir. Il va pousser une porte à sens unique double battant avec le poitrail. Il y a un détecteur, l'automate sait que le cheval est sorti, ça va réouvrir les portes d'entrée pour que le deuxième puisse rentrer tout de suite. Le but c'est de ne pas perdre de temps. À savoir qu'il y a un petit système à l'intérieur si jamais le cheval, quand la ration est terminée, décide de faire sa sieste ou attendre la ration suivante et décide de monopoliser le DAC, il y a une petite baguette qui vient au niveau de l'arrière-main pour évacuer le cheval. Le but vraiment, pour qu'on puisse monter jusqu'à 30 chevaux pour un DAC, c'est que quand le cheval rentre, il est tout de suite identifié, il mange une petite quantité, sort tout de suite et il circule vers un autre point d'intérêt, pour éviter de créer par exemple des embouteillages à l'entrée et de l'impatience au niveau des chevaux. Donc le but c'est que ça circule. Et en sortie, en fait ce qu'on voit, la porte ici, c'est ce qu'on appelle une porte de sélection intégrée. Donc là on va pouvoir diriger les chevaux dans plusieurs zones. Ici, dans 2 zones de foin, dont une zone de foin qui donne aussi accès au pré. Donc vous allez pouvoir gérer qui va dans quelle zone, avec qui, combien de temps et qui va au pré aussi. Donc là on est au niveau de l'abreuvoir en commun, comme je l'expliquais, les chevaux ont tendance à se déplacer en petits groupes de 3 à 5 chevaux. Donc c'est vrai que quand ils se déplacent d'un point d'intérêt à un autre, c'est pour de pouvoir conserver en fait cet effet de groupe, donc avec des points d'abreuvement en commun. Ici on est sur un abreuvoir donc à niveau constant et chauffant. En fait il y a une résistance dans le fond qui fait que l'eau est toujours maintenue à température ambiante pour pas que ça gèle l'hiver. Ce qu'on voit par-dessus, c'est des petites protections anti-morsures, parce qu'on a remarqué que sur ce type de plastique, ils aimaient bien faire leurs dents. Au niveau de l'emplacement du point d'eau, il faut faire attention à essayer de l'éloigner, par exemple, des points d'alimentation pour générer de la circulation. Donc là, le but, c'est qu'ils ressortent des zones de foin ou qu'ils reviennent de la prairie pour venir boire. Ici, c'est les distributeurs automatiques de foin, le DAF. Donc c'est exactement le même type d'agencement qu'on a vu pour le DAC, sauf qu'au lieu de distribuer du grain, en fait, on va voir la partie basse qui va remonter. À travers les barreaux, les chevaux vont pouvoir manger du foin. En sortie, c'est pareil, on va avoir une porte de sélection qui va diriger les chevaux soit sur un chemin qui mène sur une zone de foin qui est plus basse, soit un retour dans la zone générale. Ils ont un petit circuit à faire, ils ne peuvent pas revenir tout de suite à l'entrée du DAF. Le but, c'est de les faire circuler avant de pouvoir revenir à l'entrée pour que les autres aient le temps de rentrer et utiliser le distributeur automatique de foin. Ce n'est pas des quantités de foin, mais c'est des temps.
des temps pendant lesquels le corne-à-disque va rester ouvert. Et ça, c'est adapté en fonction de chaque cheval. Donc ici, on est dans une des zones de foin à volonté. Donc c'est les zones, j'expliquais, qui se trouvent en sortie d'automate. Donc c'est des zones de foin à volonté, mais les chevaux doivent passer soit par le DAF, soit par le DAC pour accéder à ces zones de foin. Ça va permettre quoi? Ça va permettre de gérer qui va où, quand. Donc vous maintenez les affinités, comme j'expliquais, les sous-groupes naturellement qui se forment, on va pouvoir les garder et on va envoyer ici que des chevaux qui s'entendent bien pour vraiment ne pas avoir de conflit, de risque de conflit autour du foin. Pareil, on va pouvoir réguler parce qu'on va programmer des plages horaires en fait au niveau des automates quand les chevaux rentrent. Entre telle heure et telle heure, ça les envoie dans la zone de foin. De telle heure à telle heure, ça les fait revenir dans la zone générale, etc. etc. Et c'est ça aussi qui va générer la circulation. On va pouvoir créer aussi des zones de foin différentes si vous voulez jouer sur la qualité des foins, mettre des foins plus riches pour certains chevaux, des foins plus pauvres pour d'autres. Donc ici les râteliers, on voit que c'est des grands râteliers avec 25 passages de tête. On est parti sur un toit avec un déport pour que les chevaux puissent manger à l'abri. Et là dans la conception en fait le râtelier est relié à la clôture extérieure pour optimiser l'approvisionnement. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir mettre 3-4 balles de foin directement depuis l'extérieur sans devoir rentrer dans l'écurie. Donc ici on est dans le dortoir de l'écurie active. Comment on va réfléchir à notre dortoir? Déjà il y a des surfaces à respecter. On considère à peu près 10 à 12 mètres carrés de dortoir par cheval. Idéalement le dortoir, faut bien réfléchir à comment le placer, comment l'orienter. Les chevaux, il faut savoir qu'ils aiment voir. Et quand il y a des bruits, ce genre de choses, ils aiment savoir ce qui se passe. C'est des proies, donc ils aiment savoir ce qui se passe. Donc idéalement, c'est orienter le dortoir dos au vent dominant et l'ouvrir au maximum. À l'intérieur du dortoir, il y a plusieurs possibilités au niveau de la litière, il y a plein de choses. Il y a la litière accumulée paille, si vous avez de la paille et que les chevaux peuvent la manger, etc. C'est ce qui est le plus facile à entretenir. Après, il y a la possibilité de passer sur des litières type miscanthus, copeaux bois, sur de bois, avec la possibilité de remplacer une partie avec des matelas, ce qui vous permet de faire des économies de litière. Donc derrière moi, on peut voir qu'il y a des petites zones végétalisées. En fait, ces zones végétales qu'on va inclure dans l'écurie, ça va avoir plusieurs avantages. Déjà, de casser les lignes droites. Le but, c'est de toujours garder de la circulation naturelle, pouvoir permettre aux chevaux, en fonction de la hiérarchie, en fonction de qui ils ont en face d'eux, de pouvoir s'échapper, circuler. Ça casse les lignes droites pour éviter aussi qu'ils fassent des grandes longueurs à toute vitesse. Et là, le but aussi à terme, c'est de planter des arbres pour pouvoir végétaliser, créer de l'ombre. On peut aussi mettre des essences que les chevaux mangent. Là, en fait, la barrière physique va les empêcher d'aller détruire l'arbre, mais à distance, ils vont pouvoir entretenir la haie, entretenir l'arbre et manger toutes ces essences qu'on va choisir de mettre au niveau de ces zones-là. Ici, on est au niveau de la zone de roulade. La zone de roulade, c'est quoi? C'est une zone où on va mettre volontairement plus de sable. Donc souvent, je conseille un bon 15-20 cm de sable. Il n'y a pas besoin d'un super sable, comme dans les sols de travail. Ici, on peut être sur du sable grossier, on doit être sur du 0,4 ou du 0,6. Ça va vraiment être la zone de jeu. Les chevaux ont besoin de ce temps de jeu. Ils jouent énormément entre eux. Quand ils jouent, des fois, ça peut être un peu fort, donc ça peut finir un peu sur les genoux, etc. Donc ils aiment avoir ces zones-là pour se rouler, pour se gratter. On voit ici aussi qu'il y a un grattoir. Donc voilà, les zones de roulade sont très importantes. Ça paraît pas comme ça, mais c'est vraiment un endroit privilégié pour les chevaux et ils aiment venir ici avoir leurs interactions entre eux et prendre voilà, leur temps de jeu, tout simplement. Autre point intéressant au niveau de cette écurie, c'est quelque chose qu'on me demande de plus en plus dans la conception. Ici, on a une zone de baignade. Donc en fait, ça permet aussi de récolter toutes les eaux de ruissellement, toutes les eaux d'infiltration qui vont être gérées ici, traitées via une cascade et un point d'eau où les chevaux vont pouvoir librement venir se baigner. Donc voilà, on a fait le tour un peu des différents points importants au niveau de l'écurie active. C'est des choses qui sont très importantes à prendre en amont, donc en fonction du type de terrain que vous allez avoir, de l'existant qu'on va pouvoir réutiliser ou pas, la typologie des chevaux que vous allez avoir aussi. C'est tous des éléments qu'il faut vraiment prendre en compte. Donc Éco-Écurie, on est là pour vous accompagner vraiment dans la conception globale et dans la réalisation de votre écurie et de vraiment tenir compte de toutes ces caractéristiques pour avoir un concept qui fonctionne. Nous, on s'adapte, quel que soit le type de projet, quel que soit le type de structure que vous souhaitez. Le but, c'est de pouvoir vous proposer une solution qui convienne au mieux à vos besoins et à vos attentes.